Ok, tuto planche, c'est parti. Je précise qu'il y a plusieurs façons d'avoir sa planche. Moi, je te montre celle qui a fonctionné pour moi et celle qui fonctionne sur certains de mes potes. Donc, à toi de voir comment tu vas construire tes séances. Moi, je te donne les infos. Ensuite, tu fais ce que tu veux. Je te conseille d'aller voir les autres tutos d'autres personnes euh, pour faire ta séance, ta propre séance. Donc, on va commencer. Un truc important à dire, c'est le volume. Donc, en planche, pour toutes les figures de street, le volume, c'est le volume qui est important. C'est avec ça que tu vas faire comprendre à ton corps de tenir cette putain de planche. Bien sûr, ton rythme, c'est ton rythme à toi, donc te compare pas forcément aux autres. Normalement, avec la méthode que je te donne, tu devrais plutôt aller assez vite parce que c'est une façon qui est plutôt bonne de s'entraîner, je pense. Donc voilà, on va commencer par la tuck. Donc, bon, il faut que tu aies forcément renforcement parce que les gens qui ne font vraiment pas de street ne peuvent pas tenir une tuck. Donc, forcément, tu fais de la lean, de la tuck lean, du set and rep, pompe d'abstraction. Et bon, tu peux faire du gainage, des trucs de gainage. Euh, et ensuite, tu vas tenir ta tuck. Tu peux t'aider d'un élastique si tu veux pour comprendre un peu la forme, tout ça, tout ça. Tu vas tenir ta tuck dans une séance le plus longtemps possible. Si tu la tiens 5 secondes, tu vas faire. Tu vas commencer par 5 secondes et tu vas faire jusqu'à ce que tu sois mort, jusqu'à ce que tu puisses plus le faire. C'est simple, c'est comme ça que tu crées le volume. Et ensuite, peu à peu, tu vas voir que tu tiens de plus en plus longtemps. Je parle un peu vite. Tu tiens de plus en plus longtemps la tuck et tu vas voir que à partir de 8 secondes, moi je te conseille à partir de 8 secondes de passer à la variation supérieure. Après, tu as l'advance tuck. Donc pour l'avoir, moi je te conseille de déplier petit à petit. Au bout de, allez, peut-être 10 secondes pour la tuck. Tu déplies petit à petit. Donc tu... Attends, là j'ai mis des notes, je comprends rien à mes notes, je comprends pas. Attends. Donc tu vas te mettre en advance tuck, tu déplies peu à peu. Et si vraiment, bon, le but, ça va être de directement aller en tuck, normalement tu auras un peu la force, mais sinon tu déplies petit à petit. Tu, là, tu peux commencer à faire des HSPU. Normalement, tu as la force, peut-être que tu peux le faire avant, mais là, c'est bien de faire des HSPU pour avoir un peu de force. C'est vrai que j'aurais pu le mentionner plus tôt, mais faire des handstand push-up, ça te permet d'avoir de la force dans tout ton corps qui se retransmet sur la planche. Par contre, ça va plus servir à un certain niveau, comme je vais te le dire tout à l'heure. Donc, une fois que tu as 7-8 secondes de hold, tu passes à la straddle. Mais comment passer à la straddle? C'est la question que tout le monde me pose. Et l'exercice qui m'a aidé, c'est les négatives de handstand en planche. C'est le truc. Tu vois, au début, tu te mets en handstand, donc prérequis handstand, en plus tu as des bonnes épaules. Tu vas descendre, gros, tu vas tomber direct comme une merde. Mais t'inquiète pas, il faut juste que tu fasses énormément de volume sur ça. Et tu vas te rendre compte que, au lieu de descendre comme ça, tu vas descendre comme ça, tu vas pouvoir bloquer là, puis après tu vas pouvoir bloquer là, là en mauvaise forme, et ensuite tu vas pouvoir retransmettre ça en good forme. T'inquiète pas. Bon, donc moi pour te donner un exemple, je faisais, quand j'avais eu 7 secondes de hold en advanced tuck, en début de séance, 10 négatives en straddle, et à la fin de ma séance, 4, 5 hold en advanced tuck, le max que je pouvais. Et au tout début, au tout début de ce nouveau programme, je faisais aussi des handstand push-up. Mais ah bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté quoi. Parce que ça prenait plus d'énergie que ça m'en donnait. J'avais déjà des bonnes épaules. Donc au bout d'un moment, en planche, si tu veux savoir faire la planche, fais de la planche. Pas des trucs de merde, la tuck push-up et tout, ça pue la merde. Et ensuite, donc voilà, je t'ai dit comment j'avais fait moi. Ensuite, tu vas tenir les négatives. Tu peux augmenter le nombre de négatives aussi. Moi, je tournais à 1-2 minutes de repos par négative. Dans 2 minutes, je pense, par négative. Et puis, tu vas voir que ton temps de hold va augmenter en straddle. Enfin, tu vas passer de 0 secondes en straddle à pouvoir en enlever une en très bas de forme. C'est bien. Fais du bas de forme au début, c'est très important. Tu peux utiliser des techniques comme le... Alors, je sais plus si c'est good ou bad en premier. Mais en gros, straddle bad form, puis straddle good form, puis advanced tuck. C'est la technique de Valentin TZ. En gros, ça va créer du volume, ça va t'habituer à tenir un straddle. Donc, quand tu réussis à tenir tes négatives, je te conseille de début de séance, tu fais ton maximum d'essais en straddle. Si tu peux en lancer 2-3, tu en lances 2-3, et tu tiens au maximum, peu importe la forme.
Juste tu crées du volume. Bon, fais pas une planche comme ça non plus, tu vois. J'aurais essayé de faire une planche plutôt cool. Comme ça, bah ça va t'habituer directement à la straddle. Et putain, désolé, hein. Là, normalement, je fais un no cut parce que voilà, mais j'ai pas trop l'habitude, donc s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vais m'améliorer, vous inquiétez pas. Et c'est du no clickbait, c'est du vrai tuto, c'est du vrai content. Et donc, moi, je me pomme, attends. Straddle. Donc, ouais, voilà. Ensuite, quand tu peux hold en début de séance, Strata Straddle, juste tu spams ça pendant quelques mois, gros. Tu spams ce schéma de hold maximum straddle, faire des négatives et hold des négatives, tu vas les hold à force. Et en même temps, tu corriges ta forme. Et dès que tu arrives à hold une straddle 5, 7, 8 secondes, tu passes au négatif full. Je répète le même schéma mais en full. Négatif full, max straddle hold. Et aussi un truc que j'ai fait moi, je sais pas si c'est optimal ou pas, ça m'a fait progresser, c'est les presses en straddle. Des presses dégueulasses comme ça. T'en fais 10 à la fin de ta séance. Et dans un mois, ça va te retranscrire en une goutte presse. Et ça va être. En gros, je pense que c'est bien pour la planche. La presse, c'est un bon mouvement. Ça m'a aidé sur le haul perso en tout cas. Et voilà, c'est juste ce schéma de full négative, straddle, hold et des presses. Ensuite, tu arrives à hold ta négative, donc ça veut dire que tu as une planche de 3, 4, 5 secondes. Et tu peux continuer tes presses. Voilà. Normalement, tu vas avec ce schéma atteindre ta full planche. Et t'inquiète pas, les négatifs, comme je te l'ai dit, tu vas descendre comme ça, mais ensuite, au bout de genre 2-3 mois, tu vois, tu vas commencer la hold. Et c'est là qu'il faut pas perdre espoir, parce que c'est là où tout se joue en fait. Et dans tous les cas, prépare-toi à mettre. Ça dépend d'où tu pars, bien sûr. Entre 6 mois et 1 an et demi, tu vas avoir ta planche. Voilà, après ça dépend. Donc après, tu peux utiliser des élastiques pour comprendre ta forme. Primordial d'avoir une bonne forme. Moi, je fais toujours du perfect form. Enfin, quand je poste, en général, je fais que du perfect form. Mais là, maintenant, je fais vraiment beaucoup de bad form pour retranscrire en good. Après, tu as du coup l'intensification que je t'ai dit tout à l'heure. Bad, good, advanced. Que tu peux faire en full bad, full good et straddle. Après, tu as de l'intensification aux élastiques ou du dégressive. Je crois que c'est pareil. C'est-à-dire, tu lances une full ou une straddle. Hein. Tu lances une full à vide, tu tiens max, t'attends 5-10 secondes, tu relances à moins 5, 5-10 secondes, moins 15, et si t'es vraiment un malade mental, tu peux mettre à moins 25. Mais est-ce que mettre à moins 25, mettre genre. Enfin, c'est peut-être beaucoup, tu vois. Peut-être que ça sert pas à grand chose. Ça, je sais pas. En tout cas, moi j'ai fait 0, moins 5, moins 15, et ça m'a permis d'augmenter mon hold. Et là, normalement, t'es censé avoir la full planche. Dans quelques mois où tu regardes cette vidéo. Je me suis entraîné tous les 2 jours. Je faisais push-pull, push-pull, push-pull à l'infini. Donc, je te conseille au moins d'entraîner ta planche. Allez, attends. 3, 4, 5 fois par semaine, ce serait. Non, 3, 4 séances par semaine, ce serait bien ta planche. Écoute ton corps, c'est très important. Utilise un bon grip. Attention à pas faire l'erreur d'un mauvais grip. Et surtout pas, par contre, la forme, surtout pas plier les coudes. Bien penser à protracter. À mettre la rétro du bassin, les pointes de pied, bon, c'est optionnel, mais perso, je trouve que c'est mieux. Donc va voir la vidéo de Valentin Otizet pour le bon grip. Et même plein d'autres personnes ont fait des tutos sur la planche complète avec cette vidéo. Donc voilà, après à la fin de mes séances, perso, je ne holdais plus, tu vois. Donc ça veut dire que je m'étais bien buté. Et je prenais le jour de recover en front. Donc note ta progression, c'est très important. Tu peux mettre je hold 6 secondes en advanced tuck. Puis tu vas voir, 3 mois plus tard, tu vas faire je hold du négatif straddle. Je peux press en bas de forme straddle. Très important de noter, c'est cool. Donc voilà, c'est terminé. Abonne-toi sur YouTube, Insta, TikTok, si tu veux. Et like. Et merci de m'avoir écouté. Bisous, j'espère que ça t'a aidé. Ciao.